c'est l'audition d'un autre journaliste annoncé, c'est la plus attendue. L'assassinat du journaliste Martinez Ogo a donné naissance à une enquête mixte police-gendarmerie qui fait découvrir des choses. Des journalistes comme Xavier Mess et Zéphirin Coloco ont été déjà écoutés. Et si on en croit les affirmations du journaliste Boris Bertholdt, Rémy Ngono pourrait être le suivant à être auditionné, lui qui avait annoncé plusieurs jours en avance le kidnapping et l'assassinat de son compatriote Martinez Ogo. Boris écrit « Affaire Martinez Ogo, après Xavier Mess et Zéphirin Coloco, voici pourquoi la commission mixte veut l'audition du journaliste Rémy Ngono. » La source citée garantit que la commission d'enquête sait que le journaliste Rémy Ngono a annoncé et décrit l'assassinat de Martinez Ogo près de 2 semaines avant que celui-ci ne se produise. Selon lui, Martinez Ogo devait être le premier sur une liste de personnes à abattre par un prétendu commanditaire, Jean-Pierre Amgou Belinga, qui est déjà aux arrêts. Le lieutenant-colonel Justin Dangouaye a indiqué que c'est le patron de Vision 4 qui est le commanditaire de l'opération. Et puis, par la suite, quelques heures seulement après la découverte du corps de Martinez Ogo, Rémy Ngono avait toute une version étonnamment bien détaillée de l'assassinat de Martinez Ogo, alors que ni la police et la gendarmerie n'avaient encore auditionné personne, et même le parquet n'avait même pas encore ouvert l'enquête. C'est alors que dans sa version des faits, Rémy Ngono fait dans un premier temps savoir que l'assassinat de Martinez Ogo a été perpétré par des civils travaillant pour une compagnie de sécurité appartenant à Jean-Pierre Amgou Belinga. Il indique que Martinez Ogo a été enlevé dans une Prado noire. Il fait savoir que la Prado noire a été louée à Douala et que son chauffeur a été assassiné. Même si tous ces éléments se sont avérés faux aujourd'hui, une chose est vraie selon les enquêteurs, c'était une opération privée. En conclusion, le lanceur d'alerte évoque plusieurs possibilités selon des indiscrétions de la commission. Soit l'informateur de Rémy Ngono fait partie des assassins de Martinez Ogo, soit son informateur est un complice des assassins de Martinez Ogo, soit son informateur fait partie des commanditaires de l'assassinat, soit il est manipulé par ceux qui ont assassiné Martinez Ogo, soit son informateur est proche des exécutants ou commanditaires de l'assassinat de Martinez Ogo. Mais encore, l'un des enquêteurs aurait précisé à Boris Bertholdt que compte tenu des délais largement dépassés de l'enquête préliminaire, il est plutôt probable que l'audition de Rémy Ngono soit exécutée par le juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.